Les erreurs que les filles commettent souvent et disent après que les hommes sont méchants. Bonjour mes chers abonnés. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle El Moshko, et je viens dans cette vidéo pour vous révéler certaines erreurs que les filles commettent en amour. Et après traitent les hommes de méchants. Mais avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner et à aimer la vidéo. Bien sûr on dit que la femme doit se marier avant 30 ans ou même 25 ans. Mais on n'a pas dit que la femme devrait se mettre en couple avec n'importe qui non. Il y a certaines femmes bien sûr ils n'ont pas gaspillé leur jeunesse en allant en boîte de nuit mais soit refusé les dragues des hommes. Et le jour où elles décident de se lancer dans une relation amoureuse, elle tombe sur un mauvais homme, et se met à insulter les hommes. Ma sœur, les hommes ne sont pas les biscuits qu'on vient prendre comme ça. Il y a des mauvais hommes et des bons. Et des bons hommes aussi commencent par se faire rares comme du côté des bonnes filles. Il y a aussi certaines femmes. Elles ne sortent même pas pour qu'un homme les voie et s'intéresse à elles. Elles sont toujours dans la chambre devant la télévision. Les hommes ne vont pas venir te draguer dans ta chambre. Je ne dis pas d'aller dans des bars et autres mais sortir marcher un peu. Il y a aussi un type de filles qui ont fréquenté qui se sont construits et durant leur parcours ont refusé d'être en couple pour pouvoir atteindre leurs objectifs et l'ont atteint. Mais oublie que d'une part elles sont même que les filles qui ont passé leur jeunesse à fréquenter les boîtes de nuit. Mais la différence entre elles et ces types de filles qui fréquentent les boîtes de nuit, et qu'elles ont gardé leur virginité, ont connu peut être un seul homme dans leur vie. J'ai dit qu'elles sont même chose d'une part car elles ont gaspillé leur jeunesse. Maintenant pour trouver un homme, d'autres se basent uniquement sur leurs sentiments et ne vérifient même pas si c'est réciproque. Mes sœurs, les hommes ne sont pas les choses. Il faut analyser pour savoir si c'est le bon. 95% des hommes qui vous draguent ne veulent que votre sexe. Et c'est pas parce que beaucoup de hommes vous draguent que vous êtes spécial ou très belle. Mais la plus vilaine fille du quartier a beaucoup de dragueurs qui l'écrivent. Certaines femmes commettent l'erreur de loger leur homme chez elles. Ma sœur, on ne fait jamais ça. Et d'autres même aident leur futur mari à payer la dot ou carrément donnent l'argent à leur homme pour qu'il la dote. L'homme ne va jamais te respecter. Parce que c'est pas lui-même qui t'a doté. C'est comme tu supplies son amour. Et pour les hommes tu ne peux pas laisser ta copine jouer le rôle d'homme et demander qu'elle te soit soumise. Le couple d'Europe est différent d'ici, c'est pourquoi d'ailleurs les couples divorcent vite là-bas. Ma sœur, un vrai homme n'acceptera jamais de venir habiter avec toi dans ta maison. Ou d'accepter que tu le payes chaque fois le loyer. Même s'il traverse un moment difficile, ça le gênerait. Laissez l'homme venir jouer son rôle d'homme. On n'apprivoise pas un homme. Tout homme qui accepte de venir vivre avec vous, soit vous le payez loyer et autre est un profiteur. Et il ne vous aime pas. L'argent même que tu le donnes, il prend ça pour aller fêter avec ses amis ou donner à sa copine. C'est pas parce que l'âge avance qu'il faut se mettre en couple avec n'importe qui. Bien sûr, si vous voyez un homme de valeur célibataire, n'hésitez pas à l'approcher et à le séduire, même à le draguer. Parce qu'un homme de valeur ne vous considérera pas comme une prostituée. Lorsque vous la draguez, vous pouvez essayer de tisser les relations avec lui en commençant par parler de projets. Mais ne commettez jamais l'erreur de s'offrir à lui comme ça. Le but est de le séduire et d'attirer son attention vers vous. Le but est qu'il voie vos valeurs et tombe amoureux. Et là il pourra venir de lui-même vous honorer ou vous doter. On ne supplie pas un homme. Mais on supplie un homme quand tu sais que tu es en erreur. On ne court pas derrière un homme. Mais on court derrière un homme de valeur en tentant de la séduire. Car tu sais que si cet homme arrive à t'aimer et à te marier, tu serais la femme la plus heureuse du monde. C'est pas parce que vous avez gâté votre jeunesse et vous avez 30 ans que vous devez vous mettre en couple avec n'importe qui. Et vos critères de sélection doivent baisser. Une femme de valeur recherche un homme de valeur. C'est tout. Grande taille, beau, teint clair et autres. Ce sont des critères des femmes rêveuses sans valeur. On épouse les valeurs et non la forme. Regarde bien les femmes des grands footballeurs. Peut-être vous êtes 3 fois plus belle que certaines. Mais le footballeur l'a choisi. Si tu es belle, c'est bien. Mais si tu n'es pas intelligente ou tu n'as pas de valeur, ta beauté ne vaut rien. On épouse les valeurs car la beauté fane avec le temps. Mais les valeurs restent. Et si tu ne fais pas sortir tes valeurs, comme ton conjoint saura que tu as de la valeur. À 30 ans tu dois prier, mais tu dois devenir une femme de valeur si tu l'étais pas. Essayez de corriger tes défauts. Les défauts ne sont pas permis dans un couple. On est là pour avancer dans la vie. Mets-moi en commentaire ton avis sur cette vidéo. Et dis-moi si tu as des idées à compléter. Rejoins-moi en coaching privé pour plus de conseils payants bien sûr.
Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Le lien est dans ma bio. Partagez la vidéo si vous avez aimé pour sauver vos sœurs. C'était le professeur El Moshko.